Il est 7h50 quand les portes de la prison centrale de Libreville s'ouvrent aux médias. Ce 30 août 2025 marque certes la journée nationale de la libération, mais restera désormais gravée, comme le jour de la libération de Kelly Ondo-Obiang. Depuis l'avènement de la transition, le peuple réclame sa libération, qui apparaît symbolique ce 30 août. J'aimerais rendre un vibrant hommage à mes hommes, tombés le 7 janvier 2019 pour la défense des intérêts supérieurs de la nation et la restauration de la dignité du peuple gabonais. Ils en ont payé le sacrifice suprême. Ensuite, j'aimerais rendre gloire à l'Éternel des armées qui a bien voulu faire prévaloir ce jour la justice divine face à la justice humaine qui avait décidé de nous condamner initialement à la perpétuité, puis à 15 ans de prison. Et comme le dit un adage, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Cela revient ainsi à rendre gloire au peuple gabonais pour le soutien indéfectible dont mes hommes et moi avons bénéficié tout au long de ces 7 années d'incarcération. Une libération qui fait suite à la décision du Conseil des ministres du 12 août 2025 d'accorder une amnistie générale aux auteurs, co-auteurs et complices militaires ou civils impliqués dans les faits liés à la tentative de coup d'État du 7 janvier 2019. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à ces hommes qui ont été des instruments de Dieu, des instruments du peuple gabonais pour qu'émane ce jour de justification, en tête desquels le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Sans oublier l'honorable Lionel Ella Ngonga, président de l'ONG SOS Prisonniers. Sans oublier mon compagnon d'infortune, Elvin Balakobam, pour leur soutien. Je ne manquerai pas également d'exprimer ma profonde gratitude à l'égard de ceux que j'ai affectueusement baptisés les anges gardiens de la prison centrale de Libreville. Il s'agit du personnel de la sécurité pénitentiaire qui n'ont ménagé aucun effort afin de sauvegarder mon intégrité physique et morale face à toutes les menaces qui pesaient sur ma vie durant ces années d'incarcération et d'isolement. Pour rappel, c'est le 7 janvier 2019 au matin qu'un petit commando dirigé par le lieutenant Kelly Ondo-Obiang prend le contrôle de la radio-télévision gabonaise au nom du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Il dénonce la volonté du président Ali Bongo de s'accrocher au pouvoir alors que ce dernier avait été victime d'un AVC en octobre 2018. Il appelle aussi la population à un soulèvement et annonce l'établissement d'un Conseil national de restauration chargé de sauver le Gabon du chaos. Il est rapidement freiné dans son élan et mis aux arrêts avec ses compagnons. Un épisode qui augure, selon des spécialistes, le coup de libération du 30 août 2023 ou après l'annonce des résultats de la présidentielle donnant Ali Bongo vainqueur, une fois de plus, les militaires portés par un sursaut patriotique ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Le 30 août est désormais consacré dans la Constitution comme la journée nationale de la libération et l'histoire retiendra que c'est également ce jour-là que Kelly Ondo-Obiang a revu la lueur du jour et goûté au parfum de la liberté.